Est-ce que c'est vrai que les gens qui ont le syndrome d'Asperger ne regardent pas les autres dans les yeux? Et surtout, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Bonjour, je suis Gaëtan Klein, thérapeute spécialisé dans les troubles du spectre autistique. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de cette question du regard et est-ce que les Asperger sont des gens qui ne regardent pas les gens en parlant et qui sont toujours un peu bizarres quand ils parlent ou pas? En fait, je vais répondre à la fois par oui et par non. Alors, commençons par quel est le problème avec le regard et le contact visuel? Beaucoup de gens qui ont syndrome d'Asperger se voient reprocher de ne pas avoir un contact visuel naturel ou agréable. Et en fait, ça s'exprime de deux manières différentes. Soit on a tendance à ne pas regarder les gens dans les yeux et quand on leur parle, eh bien, on est dans nos idées, on essaie de rassembler nos concepts et puis de trouver les mots et on communique comme ça et c'est très bien. Soit au contraire, on fixe les gens dans les yeux parce on a appris que c'est comme ça qu'il fallait faire, il faut regarder les gens dans les yeux et donc on leur parle comme ça d'une manière qui nous paraît bien parce qu'on essaie de leur transmettre ce qu'on communique et on les regarde tout le temps dans les yeux. Bon, ces deux manières de procéder peuvent effectivement sembler incorrectes et mettre les gens mal à l'aise. Pourquoi? Eh bien parce que le contact visuel c'est quelque chose qui doit être naturel et c'est quelque chose qui doit se faire d'une manière irréfléchie. On n'a pas besoin de forcer les choses normalement. Et pourquoi est-ce que c'est un problème? Si vous communiquez avec quelqu'un en le regardant fixement dans les yeux parce que vous avez appris que c'est comme ça qu'il fallait faire et vous essayez de répondre à cette injonction, eh bien vous pourriez le faire d'une manière qui ne semble pas naturelle pour l'autre et donc qui crée une sorte de malaise. Si quelqu'un vous fixe dans les yeux, en principe, ce n'est pas forcément quelque chose de très naturel. En plus, ça peut réveiller des réflexes archaïques. Normalement, quand quelqu'un vous regarde dans les yeux, c'est plutôt un prédateur qui est en train de vous chasser et vous pouvez avoir ce réflexe d'avoir un peu peur de quelqu'un qui est fixe comme ça. Ça peut paraître un peu agressif, ou en tout cas ça peut paraître un peu robotique. Et d'un autre côté, si vous parlez aux gens sans les regarder, ou si vous êtes comme ça dans un regard qui est un peu fuyant ou qui ne regarde pas les gens dans les yeux, eh bien les gens peuvent avoir l'impression que vous ne vous intéressez pas à eux, que vous vous moquez d'eux, que vous vous en fichez et que vous ne voulez même pas faire d'efforts pour être en lien avec eux. Bon, ce qui n'est pas forcément vrai. Le truc, c'est que si vous avez un syndrome d'Asperger, diagnostiqué ou non, si vous avez en tout cas cette manifestation, l'origine de ça, ce n'est pas que vous ne voulez pas communiquer avec l'autre, ce n'est pas que vous êtes quelqu'un de chiant, qui s'en fiche des autres, ou d'agressif ou de négatif. C'est juste que quand on a le syndrome d'Asperger, souvent, on a un manque de feedback dans la communication non verbale avec l'autre. Ça veut dire qu'on a du mal à percevoir la réaction de l'autre à notre comportement. Du coup, on n'arrive pas à savoir si notre comportement est apprécié ou pas. Du coup, on ne peut pas vraiment s'y ajuster. Normalement, ce qui se passe, c'est que quand on reçoit du feedback, eh bien, quand c'est positif, ça s'amplifie, ça se renforce, et quand c'est négatif, on inhibe le feedback. Si quelqu'un nous fait un retour négatif, on va avoir tendance à ne pas faire quelque chose. Le problème, c'est que 90% des informations dans la communication humaine sont non verbales. Et il y a seulement 10% qui sont verbales. Donc quand quelqu'un nous fait un retour verbal qui est du type tu ne regardes pas les gens assez dans les yeux, il faut que tu nous regardes plus dans les yeux quand tu nous parles, eh bien il nous manque 90% de l'information. Et non seulement ça se passe quand la personne nous l'explique, mais ça se passe aussi quand elle ne nous l'explique pas. Donc comme on n'a pas ce feedback, on n'arrive pas à s'ajuster, s'adapter naturellement. Et du coup, ça donne ce sentiment que on ne sait pas trop comment faire, donc soit on va faire un effort pour essayer de regarder les gens dans les yeux parce qu'on a compris que c'est ça qu'ils voulaient, soit non, finalement, on fait ce qui est naturel pour nous, et ce qui est naturel pour nous, c'est pas forcément de regarder les gens dans les yeux. Donc la cause de ce problème, que ce soit de trop regarder les gens dans les yeux ou de ne pas regarder les gens assez dans les yeux, c'est cette barrière invisible, ce mur de verre qui coupe la connexion à l'autre et qui empêche de recevoir le feedback non verbal et du coup pouvoir naturellement savoir comment faire. C'est ce qu'on retrouve dans le syndrome d'Asperger notamment. Donc est-ce que les Asperger regardent trop les gens dans les yeux ou au contraire ne les regardent pas dans les yeux? C'est un stéréotype, c'est un cliché. La réponse est la plupart du temps non, parce qu'ils apprennent à s'adapter et ils apprennent à faire un effort pour ça. Mais ça demande un effort. Donc si vous avez un enfant qui est concerné par ça, eh bien il va falloir de la patience pour lui apprendre comment faire parce qu'il ne reçoit pas toutes les informations, parce qu'il a cette barrière qui empêche cette communication-là de passer. Et si vous êtes un adulte et que vous êtes concerné vous-même, vous avez sûrement déjà appris à dépasser ça. Et même si ça vous a demandé un effort, vous avez certainement réussi à le faire.
Du coup, pour conclure, le contact visuel n'est pas vraiment un critère pour diagnostiquer si quelqu'un est Asperger ou pas, parce que très souvent les Asperger ont cet aspect caméléon, ils vont chercher à s'adapter, à se transformer pour répondre aux demandes de l'autre, et ils peuvent camoufler du coup ce trouble, ce manque de communication ou ce malaise dans le rapport à l'autre. Donc on ne peut pas vraiment en déduire qu'un Asperger va forcément avoir un regard fuyant ou un regard fixe, ou même quelqu'un qui a un regard fuyant ou un regard fixe n'a pas forcément le syndrome d'Asperger. C'est un trait qui est relativement commun, mais qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas systématique. J'espère que cette petite vidéo vous a éclairé sur ce sujet, ça vous a aidé à comprendre ce qui se passe. Allez voir les autres vidéos où j'explique un peu plus ce que c'est que cette barrière invisible et le lien entre ça et le syndrome d'Asperger, parce que ça explique beaucoup d'autres manifestations ou symptômes du syndrome d'Asperger. Merci et à bientôt pour les prochaines vidéos.